Salut Amandine, Salut, on remonte un ça petit peu. va bien? Ouais, ça va et toi? Oui, On remonte un ça petit peu va. plus dans le nord, parce qu'on a eu Hugo Gaston il y a quelques jours qui était invité. Donc là, on vient à Montauban, chez toi. Oui, bah, j'habite à Toulouse. T'es à Toulouse aussi? En fait, je suis seulement née à Montauban. D'accord. Mais Ok. sinon, j'ai toujours vécu à Toulouse. Enfin, j'ai toujours vécu à Toulouse. Non, j'ai vécu à Paris aussi pendant pas mal d'années. Mais là, j'ai surtout vécu à Toulouse, en fait, pas à Montauban. C'était ma grand-mère qui habitait à Montauban. On entend le petit accent du sud quand même. Ok. Ouais. Je le retrouve, en fait, en habitant ici. Première question, Amandine. Déjà, merci d'être parmi nous aujourd'hui dans Vivons nos rêves. C'est un plaisir pour nous Avec grand plaisir. de t'accueillir. Première petite question, qu'est-ce que tu penses, toi, de cette idée de projet, de rassembler, créer du lien comme ça entre les amateurs, les professionnels par l'intermédiaire de questions d'enfants? Ça marche plutôt pas mal actuellement, ce système de Vivons nos rêves. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Bah déjà, bravo pour ton initiative. Voilà, moi, j'ai accepté tout de suite parce que c'est quelque chose qui me plaît énormément. D'échanger avec les gens qui ont la même passion que moi, le tennis. Et même ceux qui l'ont pas d'ailleurs, transmettre moi ma passion, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Et voilà, avec des enfants encore plus. Tu sais que le projet Vivons nos rêves, à la base, il est né de l'histoire qu'il y a eu avec l'équipe de France de Fed Cup, avec la victoire en Australie l'année dernière, où nous, au niveau du club, lors du Noël de la Libre Tennis, on avait reproduit la scène de la balle de match avec la victoire des filles. Ouais, Donc, il y avait le public avec une partie Australie, une partie équipe de France, et il y avait des filles enfin des enfants qui avaient reproduit la balle de match. Cette vidéo avait été vue ouais, plus de 100 000 fois sur les réseaux sociaux. Je fais le petit lien avec toi parce que toi, tu avais participé à la Fed Cup dernièrement, en oui, 2018. Et moi, je me souviens ouais, de ce moment qui a dû être hyper fort pour toi. Deux matchs partout, deux victoires partout entre la France et la Belgique. Et en quart de finale, à Mouilleron-Catif. Et là, ouais. on te dit, tu joues en double avec Christina. Alors, quels sont les mots de Yannick, du coup, avant de rentrer sur le terrain? Et comment ça s'est passé pour toi? Alors en fait, ça s'est passé. J'étais en train de regarder le match de Pauline, Ouais. qui était malheureusement en train de perdre. Voilà, on sentait qu'elle était pas bien durant le match, etc. Et donc moi, j'étais à fond hein, depuis le début du week-end. J'ai donné toute mon énergie pour les encourager. Et là, ben, il y a Yannick qui se retourne et qui me dit, va te préparer. Là, je pense que mon visage se décompose. Et donc, tout de suite, je vais au vestiaire pour ben, retrouver un peu d'énergie, être un peu au calme. Et ben, en fait, durant tout ce moment-là, il y avait Christina aussi qui était au vestiaire, qui faisait des soins. Et elle m'a pris en charge du début à la fin. C'est-à-dire qu'elle m'a mis dans une bulle totale Ouais. pour, une fois arrivée sur le court, être prête à 100%, quoi. Et ça m'a énormément aidée. Elle m'a énormément aidé à prendre confiance en moi pour ce double. Et c'est sûr que voilà, de partager ça avec Pauline et Christina, je le dirai jamais assez, mais c'était quelque chose de formidable. Surtout que Christina fait partie de tes meilleures amies, hein, je crois. Donc c'est vrai que jouer avec ça, Oui, oui, c'est pour ça. une ambiance Ouais. Ben, décisive. on a commencé un peu le tennis ensemble, voilà, parce qu'on est de la même année. On a commencé le circuit junior toutes les deux. Voilà, depuis qu'on a l'âge de 10 ans, on était tout le temps sur tous les tournois ensemble. Donc oui, c'est sûr que ça crée des liens. Ouais, parce que vous jouez sur ce quart de finale contre la Belgique, donc ce match décisif en double. Vous jouez quand même la paire Mertens-Flipkens, qui est quand même une paire qui est Ouais, reconnue en double. C'est une vraie bonne équipe de double. ouais. Un set partout, on se dit, oula, est-ce que l'expérience là de Mertens-Flipkens va prévaloir? Est-ce que vous allez vous réussir à vous en sortir? Et puis au final, le troisième set, c'est magique, quoi. Vous faites un set de folie. Et il y avait une ambiance monumentale dans les gradins. C'était top. Ouais, il y avait une ambiance de fou. J'en avais des frissons, j'en avais limite les larmes aux yeux, surtout à l'échauffement où voilà, c'était mon premier point décisif en Fed Cup. Donc c'est vrai que toutes ces émotions te rattrapent un peu, mais comme j'ai dit, Christina m'a tellement mis dans une bulle et voilà, toute cette énergie m'a servi de force pour aller chercher mon meilleur tennis et aller chercher la victoire avec Christina. Et Christina, on la salue parce que c'est vrai que sur la victoire de l'équipe de France de Fed Cup en Australie, elle y est vraiment pour beaucoup. Alors c'est vrai que c'est un collectif, hein, bien évidemment, c'est toute l'équipe, mais c'est vrai que sur le match qu'elle fait contre Ashley Barty, puis le match en double avec Caro Garcia, ça a été vraiment la folie. Et nous, au niveau retombée, c'est vrai que toutes les jeunes filles qui se sont intéressées au tennis depuis cette victoire, ça a été vraiment un plaisir pour nous en tout cas. Donc on félicite les filles en tout cas pour leur résultat en Australie, ça a fait du bien à nous, club amateurs. Oui, oui, c'est vrai. Amandine, on va parler un petit peu de tes titres. Donc, tu as gagné 4 tournois ITF. Tu as gagné Oui, au Gosier,
à Équeurdreville, euh, deux, Oui, deux fois à Madrid. Euh, oui, si- j'adore Madrid. J'ai pas perdu un match à Madrid encore. Je devrais y aller plus souvent, mais il y en a pas assez des tournois. Madrid, bien, deux victoires à Madrid, ouais, 6 titres en double Ouais, également, un quart de finale en double mix. Ton meilleur classement 154e joueuse mondiale en simple, ouais. 108e en double. Quel aspect de ton jeu penses-tu devoir améliorer pour essayer d'atteindre, de revenir déjà dans le top 100, enfin de Ouais. revenir dans le top, Dans le top 200 dans le déjà. top 200, déjà, voilà, Ouais. et te rapprocher un petit peu plus du top 100. Alors, comme je le dis à chaque fois, il me manque énormément de constance. C'est-à-dire que je peux faire un bon résultat sur un tournoi et derrière, perdre au premier tour et reperdre très vite en confiance. En fait, moi, je pense que la confiance, c'est quelque chose qui me manque. Voilà. Après le tennis, c'est comme ça. Chaque semaine, c'est remis en question. Donc, c'est ça qui est pas facile. Aujourd'hui, je vais essayer de faire un travail sur la préparation mentale. Je pense que c'est ce qui me manque le plus aujourd'hui. J'ai fait une très grosse préparation foncière au niveau physique, au niveau tennis. Donc voilà, sur les derniers matchs que j'ai pu jouer, je me rends compte qu'au final, c'est plus dans la tête qu'autre chose. Ouais, Donc cette préparation mentale, je pense qu'elle va être très très importante pour moi. d'accord. Et du coup, tu Mm. parlais aussi un petit peu de préparation physique. Là, Ouais, on était en plein confinement. Comment ça se passe pour toi? Qu'est-ce que tu as fait de beau pendant cette période? Parce que là, les clubs amateurs nous commencent à rouvrir un petit peu. Bon, mm. c'est dehors, il fait pas très très chaud pour le moment. On espère Ouais. qu'on avec les enfants en salle dans peu de temps. Mais comment ça s'est passé, toi, ta prépa physique? C'était plus du foncier, du… Alors, pendant le premier confinement, je me suis entraînée toute seule. J'allais courir tous les jours. Je faisais ma propre préparation physique. Je faisais un peu comme tout le monde, le sport à la maison avec les applications, etc. Et là, pendant ce confinement-là, c'est différent pour nous parce que les sportifs professionnels, on a le droit à une dérogation. Donc, j'ai le droit d'aller m'entraîner. Là, par exemple, je vais m'entraîner à la Ligue d'Occitanie qui est à côté de chez moi. Donc, j'ai accès aussi à la salle de gym. Donc là, on va pas se plaindre sur ce plan-là. Pour ce confinement-là, on n'a pas de souci pour s'entraîner particulièrement. Après, voilà, ce qui est plus difficile ce mois-ci, c'est que moi, j'ai pas réellement d'objectif. On ne sait pas du tout pour l'Australian Open encore comment ça va se passer. Si, c'est sorti un petit peu hier, mais pour ma part, je suis 280e. Donc, je pense pas que je vais rentrer dans les qualifications. Il n'y a aucun calendrier qui est sorti pour le moment pour 2021. Donc, c'est vrai qu'on n'a aucune perspective sur les prochaines semaines et c'est quelque chose de très compliqué parce que pour garder la motivation pour s'entraîner, c'est pas facile. Donc là, ce que je fais en ce moment, je continue surtout à jouer, mais plus voilà pour me faire plaisir, pour me dépenser et pour garder le contact avec la raquette, mais sans objectif réellement proche en tout cas. D'accord. Voilà. Là, au niveau fédération, on a la Fédé qui a mis en place le Challenge Pro. Oui, Toi, tu as participé à la dernière étape à Colomiers. Donc, c'est vrai que c'est un oui, système qui est assez particulier parce que c'est des matchs de poule au final, dans un premier temps. oui, Il y a 4 oui. poules et les premières de chaque poule se Ça, rencontrent en demi et après, il y a la ouais, finale. Donc, toi, tu c'est as ça. fini deuxième de ta poule Oui, sur l'étape de Colomiers. Mais ouais, sur le week-end, tu es resté sur place puisque tu as joué un petit peu à la reporter pour l'association ouais, pour le tennis. Est-ce que tu peux nous parler oui. un petit peu de cette association? Donc cette association, c'est pour le tennis féminin, surtout pour les Françaises. Voilà, c'est mis en place. Je dirais que c'est un peu comme des agents pour nous. Elles s'occupent de nous pour nous trouver si on a envie de faire des tournois français, si on a envie de trouver une reconversion. Voilà, elles nous aident sur ces plans-là. Et puis on est tout un groupe voilà, de copines parce que on est toutes des joueuses françaises et voilà, on a toutes la même passion. Donc pour celles qui n'ont pas d'agent, je pense que c'est très important. Ouais. Voilà, et t'aides aussi si tu as besoin de trouver un club pour jouer les matchs par équipe. Voilà, c'est tout ce que gérerait un petit peu un agent, voilà, sous forme d'association et d'entraide entre nous. Si tu veux faire par exemple une animation ou un club amateur t'appelle Voilà, une pour animation, une proposer. exhibition, des tournois français. Elles vont te négocier aussi les garanties dans les tournois français. Voilà, toutes ces petites choses-là. D'accord. Qui toute seule n'est pas facile à gérer parce que voilà, premièrement,
Défendre sa part du gâteau, c'est pas facile, c'est pas donné à tout le monde. Voilà. Et puis en plus de ça, quand tu as ta carrière à gérer, ben, avoir une aide en plus, c'est toujours à prendre. Ok. Eh bien, écoute, on va passer aux questions des enfants du club, Amandine. Allez, C'est parti. j'espère qu'il n'y a pas de petits pièges. Il n'y a pas de piège. Non, 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 il y a zéro piège. Ça va, je rigole. D'où est née ta passion pour le tennis? Alors, ma passion pour le tennis, je pense que ça vient de ma famille. D'accord. Toute ma famille joue au tennis, sans exception. Donc voilà, j'ai baigné là-dedans depuis toute petite. J'ai passé des heures et des heures au Stade Toulousain, où mes parents étaient entraîneurs. Donc voilà, c'est venu petit à petit, parce qu'au tout début, je crois que j'avais pas trop envie. Et c'est venu en jouant toute seule, en fait, en jouant au mur. Chez ma mamie à Montauban d'ailleurs. D'accord. Et puis après, voilà, j'ai intégré l'école de tennis et c'est venu progressivement et surtout quand j'ai commencé la compétition en fait. D'accord, ok. Mm. C'est vrai que ce Voilà. système de commencer la compétition pour les enfants, c'est super intéressant. D'où c'est vrai, je fais un petit parallèle avec les matchs libres qui sont mis en place dans les clubs actuellement et qui permettent Mm. justement aux enfants de prendre le goût des matchs. Oui, Et c'est vrai que nous, au club, on organise beaucoup pour que justement que les règles du tennis, toutes les bases fondamentales qu'il faut apprendre. Après, quand on arrive sur un tournoi sans avoir ces bases-là extérieures au club, c'est toujours plus compliqué de oui. s'en sortir. Et c'est vrai que c'est une très bonne méthode. Si. Donc merci à la Fédé Ouais. C'est primordial. Ouais. pour se mis en place. Après, c'est sûr qu'on se rend vite compte si on est compétiteur ou pas. Exactement. Voilà, il y a des enfants qui aiment pas du tout la compétition et qui prendront du plaisir juste voilà, à faire les jeux pendant les entraînements. Mais voilà, on voit tout de suite ceux qui sont compétiteurs. Quel sport aurais-tu aimé pratiquer si tu n'avais pas fait de tennis? Le rugby. Ah ouais, ouais, j'ai le gabarit. Le, Le basket aussi. ah, le basket, pourquoi pas, ouais, ça peut être. Non, je sais pas, peut-être l'athlétisme, Ouais, ok. Quelle est du sprint. quelle est la joueuse qui Oui, t'impressionne le plus actuellement sur le circuit? Alep, Simona. Ok. Simona. Ouais. Quelle joueuse de l'ancienne génération, on va dire, aurais-tu aimé affronter? Des Martina Hingis, des Monica Seles. Quelle joueuse t'aurais aimé jouer? Amélie Mauresmo. Amélie Mauresmo. Ok. Ouais, ouais. Euh, avec quel joueur rêverais-tu de jouer en double? Benjamin Nadal. Mendy. Avec Nadal. Avec Nadal. Ok. Ouais. Il y a beaucoup de joueurs qui aimeraient bien jouer en double avec Nadal, hein, Ouais, je crois que tout le monde est, est prenant pour jouer avec lui. et du coup, en double féminin, est-ce que tu as une avec Christina? Tu as déjà joué? Bah oui, Ouais. Ok. bah oui, oui. Quel sportif hors tennis admires-tu le plus? Quel sportif hors tennis? Ouais, un sportif, voilà, dans Ben, je dirais Kevin Mayer. Kevin. On rejoint l'athlétisme du coup. Tu vas vraiment finir Ouais, par prendre ouais, une licence d'athlète. Hein. ouais, Attention. c'est Hein. ça. Non, Kevin Mayer, ouais, il m'impressionne. Ok. Quels sont tes meilleurs amis sur le circuit? Christina. Ok. Ton livre est ta musique préférée? Mon livre et ma musique préférée. Euh, c'est compliqué ça. Mon livre, j'en ai pas là qui me vient en tête. Peut t'aider J'aime ou pas? bien. Hein? Peut t'aider ou pas? Je l'ai pas lu encore. C'est Ma mère vrai? l'a téléchargé. Ma mère l'a téléchargé, ouais. Ah ouais? Très, très Ouais. bon livre, hein. Franchement, elle a bien bossé, Alice. C'est Hein. vrai? Ah, elle a bien bossé. Ouais. Ouais, ça a l'air sympa. Et celui de Gilles Simon aussi, j'ai bien envie de le Simon lire. aussi, exactement. Mm. Celui de Laurent Ouais. Lucas aussi. On va faire tous les livres avant Noël. On va faire- Toutes les Euh, biographies. et du coup, musique? Une petite musique. En musique, tu vas. J'aime bien bah, tous les artistes français du moment. J'aime bien Vianney, Dadju, Maître Gims, Christophe Maé. Voilà, j'aime bien la musique française. Eh bien, écoute, dans 3-4 mois, tu viens chez nous, on fait une animation, on fait un double mixte, Vianney, Amandine S. Ça te dit, on Oh est... là là, ouais. Ah, ça serait bon, ça. Ouais, Parce qu'il est parrain du club, j'adore Vianney. mais il a pris sa licence chez nous et il est parrain Ouais, du j'ai vu club. Donc, ça. c'est pour ça je J'ai fais vu ça, c'est génial. le petit parallèle. Ta surface préférée, Amandine?
Alors, j'ai la chance d'aimer toutes les surfaces. Ouais, Ouais. Après, je dirais une légère préférence pour le dur. pour le dur. Ok. Voilà. Mm. Quelle est ta pire phobie? Ma pire phobie. Euh, ma pire phobie. Ma pire phobie. Je déteste les insectes. Ouais. Et sinon, je dirais les requins. Les requins? Ouais. Bon. Ouais. Quel défi extrême aimerais-tu réaliser un jour? J'aime pas trop les défis extrêmes. Pas trop les défis? Non, Je sauter suis en pas très parachute? aventurière. Non. Non? Mm. Mm. Non. Ton prochain thème préféré hors Roland Garros? L'Australian Open. Ouais, et c'est vrai que ça revient souvent, hein, l'Open d'Australie, hein, sur les différents. Ouais. Après, j'ai jamais participé dans le tableau à Wimbledon, donc je peux pas dire pour celui-ci. Je sais que c'est tout le monde l'adore aussi. Ouais, Mais là, en tout cas, l'Australian Open, c'est un de mes préférés. d'accord. Et les enfants, effectivement, me posent souvent cette question à poser aux invités. Quel est ton jeu vidéo Ouais. préféré? Alors, est-ce que tu joues à des jeux vidéo ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. Mais alors là, pas du tout. Non, C'est pas. je joue pas aux Et jeux pas pour te vidéo. faire Mon plaisir. copain joue à Warzone, là, c'est Ouais. un enfer. Ah oui, mais Mais, bon. ouais. Mais moi, non, je suis pas trop jeux vidéo. Désolée, je vais les décevoir, je crois. Et ta série préférée? Oh là là, j'en ai plein. Je vais pas être très originale, je vais dire Casa del Papel. Ah, ça c'est un bon choix. Et on attend la nouvelle saison Ouais, avec impatience. ouais, avec T'as Tokyo. pleuré sur quand Konaerobi s'est fait. Bah non, on va pas balancer l'histoire quand même, mais Konaerobi se fait tirer dessus, t'as versé des petites larmes ou Ouais, pas? j'étais triste. C'est vrai. Ouais, ouais. Je suis très émotive en plus, donc verser la petite larme, c'est assez facile pour moi. On attend la nouvelle saison de la Casa de Papel Ouais, avec impatience, ouais. sur Netflix. On va Déjà, il passer. nous a bien aidé à passer le premier confinement, j'ai envie de dire. Donc, Exactement, ouais. ouais. Exactement. Mm. Ça fait du bien parce que c'est vrai qu'on s'ennuie un petit peu et heureusement il y a eu toutes ces séries et puis Ouais, ils nous ont permis exactement. de quand même pouvoir avoir du Nous temps. occuper. Voilà. Ouais. Mm, On va passer mm. au défi, Amandine. Au quoi? Au petit défi. Ah, vas-y. Au petit défi. Donc, on a Alizé Cornet et Caroline Garcia qu'on rencontrera au prochain Roland Garros si les conditions sanitaires le permettent. D'accord. Bernard Piccelli et Alizé Lim qui sont venus lors de l'inauguration de nos terrains le 10 Oui. septembre dernier à BC, donc BC sur Brest, sur nos terrains extérieurs. Alizé a joué avec les Mm. enfants. Vianney est devenu licencié par un du club. Fabrice Santoro, on le rencontrera à la Gardère. Si on dépasse les 30 000 vues, on est à 29 583 ce matin, donc c'est plutôt bien parti. Ouais. Hugo Gaston, il s'est engagé à dédicacer 150 balles pour tous les enfants du club et à nous les renvoyer. Ok. Ça, c'est cool. Comment il va faire? Comment il va faire? On s'organise avec Fabienne, sa maman, il n'y a pas de souci. On lui a envoyé les balles Wilson, il nous les renvoie. Ah, Donc, normalement, il les a toutes génial. pliées. Il n'a plus de poignet là pour jouer. Il va poigner. Ouais. Donc, Ah, euh, d'accord. est-ce que, Amandine, si Oui. on fait 10 000 vues, est-ce que tu Oui. t'engagerais? Si nous, on t'envoie des petites cartes comme ça, tu vois, c'est Alizé Lim qui nous Ouais. dit ces petites-là, quand elle était venue, Ouais. tu t'engagerais à nous dédicacer 150 cartes comme ça et à nous les renvoyer au club. Avec grand plaisir. Ouais, ça marche? Eh ben, Yes. ça marche. Bah, Mais écoute, me fais une aussi belle petite carte que celle d'Alizé, alors, hein. ça marche. Eh ben, tu m'envoies une aussi belle petite photo que celle d'Alizé aussi. À ce moment-là, je l'intégrerai. Non, mais tu m'envoies une petite photo après. Moi, je l'intègre, je mets le logo du club et je t'envoie tout ça. Allez, Et donc, tu me les renvoies quand tu as du temps, bien sûr. c'est parti, avec grand plaisir. Eh ben, super. Je me ferai ma petite muscu du poignet, moi aussi, comme Hugo. Ah, ouais. 150, ça va vite. Les cartes comme ça va Oui, c'est vite. vrai, c'est vrai. Surtout que moi, ma signature, elle est assez rapide, donc ça va. C'est vrai. Ah, par contre, on t'en Ouais, enverra un grand format où tu mettras un petit mot si ça ne te dérange pas pour les bénévoles du club. Ça marche? ouais, avec plaisir. Ah, bah, Ouais, super. pas de Eh souci. ben, c'est gentil. Quels sont tes objectifs pour cette saison 2021? De jouer au tennis? C'est déjà bien, non? Oui, déjà, oui, ça serait bien. Non, mais écoute, comme on l'a dit tout à l'heure, rentrer dans le top 200, ça serait génial. Ouais. Après, voilà, avant tout, être en bonne santé, être épanouie dans ma vie. Voilà, il n'y a pas non plus que le tennis dans la vie. Il faut aussi penser à
à sa santé, à ses proches. Je pense que ce virus nous a fait prendre conscience de pas mal de choses. Donc voilà, déjà si je suis heureuse sur ce plan-là, ça sera déjà que du bonheur. D'accord, ok. Et puis, tu as fait le buzz toi, sur les réseaux sociaux pendant le premier confinement. On t'a vu avec les tenues là, Ouais. au Garros. On a dû t'en parler 500 fois, mais c'est vrai que tu as fait le Ouais. buzz avec ça. Nous, on a fait le buzz aussi avec une petite vidéo. Tu sais, c'est nous qui avons lancé le système, tu sais, on tapait la balle et Ah oui, à ton voisin. Voilà. Donc, on on a l'a lancé repris ce nous aussi truc-là. avec. Ouais, super. Ouais. Peut-être qu'on se fait un petit truc en commun là, un petit buzz sur les réseaux sociaux en commun là. T'as des idées ou pas? Ah, attends, j'ai pas trop d'inspi là. C'est vrai que même là pendant ce confinement, j'ai rien fait. Faudrait trouver quelque chose. C'était plus dur sur le deuxième Moi, ça me... confinement parce que les enfants étant à l'école, les parents travaillant pour la plupart, Ouais. on était moins dans un confinement C'est général. vrai, c'était pas du tout pareil. Ouais. C'était pas du tout pareil. Donc, bon, on y Ouais. réfléchira et puis on essaiera de trouver une petite Ouais, solution. on va y réfléchir. Il y a de Ça quoi marche. faire quand même sur les réseaux sociaux maintenant. Ah oui. Et puis dernière petite, est-ce que tu as un petit mot à faire passer à tous nos licenciés du club là justement durant cette période qui est un peu compliquée vu que les cours pour nous sont suspendus et que les clubs sont fermés là pour nous en tout cas au moins jusqu'au 15 décembre puisque on a repris en pratique libre en extérieur mais les cours ne reprendront qu'en salle puisqu'on n'a pas de projecteur et qu'à partir de 5 heures le soir il fait froid et il fait nuit. Et oui, même il commence à faire froid dès le matin. Je pense très fort à eux. Je leur souhaite énormément de courage. Je sais que c'est très frustrant de ne pas pouvoir faire ce qui nous plaît en ce moment. J'espère que ça va passer très vite et qu'on va pouvoir reprendre une vie normale très rapidement. En tout cas, voilà, on a tous la même passion, c'est le tennis et du coup, on fait partie de la même famille et je pense très fort à eux en cette période difficile. En tout cas, merci Amandine. C'est vrai que c'est pour ça que on essaie aussi, nous, club amateur, de créer ce lien entre vous, joueuses professionnelles, nous, club amateur, avec les enfants. Parce que c'est vrai que moi, je mets en avant effectivement que derrière chaque champion, il y a eu un club amateur qui l'a formé. Et c'est Exactement, c'est ce vrai que que, j'allais te dire. voilà, et que Mm. c'est vrai que pour cette raison-là, on aime bien vous recevoir et c'est super en tout cas pour nous et on vous remerciera jamais assez pour le petit temps que vous nous accordez. Merci beaucoup, Bah, Amandine. c'était un réel plaisir. Merci à toi. Merci beaucoup. À bientôt. Salut. Alors, j'ai pas terminé, mais je ferai un montage parce que j'ai oublié la nomination. Ah oui. Donc, on est reparti. 2 petites secondes. Ouais. Alors, Amandine. Attends. Je sais pas qui choisir. Ah bon, alors vas-y. Moment de... Il faut que j'en choisisse 3 alors, tu m'as dit? Ah bah, tu peux en choisir 2 ou 3. Je sais qu'il y a Hugo Gaston qui avait nommé 2 joueurs ou joueuses et une personnalité. Alors, il a nommé Cyril Hanouna en personnalité, qui a accepté d'ailleurs, qui participera au Qui c'est projet. qui a nominé Cyril Hanouna? Hein? Qui c'est qui a nominé Cyril Hanouna? C'est Hugo Gaston qui a nommé Cyril parce que Ah ouais. parce que Cyril l'avait chambré avec comme quoi c'était le coach de Wawrinka, tout ça dans TPMP. Et du coup, Ah ouais. Cyril a accepté et participera avec nous le 15 décembre au projet. Donc, D'accord. ça y est. Attends, je suis en train de réfléchir. Après, Euh, éventuellement, je sais pas, un coach que tu as eu en Fed Cup, je sais pas, l'une de tes meilleures amies dans le tennis, je sais pas. Après, moi, je te donne des billes. C'est toi qui. tu- Euh, On va passer au petit. On va passer. Oh, ça y est, je m'y perds. Ça y est. On pourra vraiment faire un bonus, hein. Un best-of. On va passer Amandine à la nomination. Tu sais que dans Vivons nos Oui. rêves, chaque invité doit nommer 2 joueurs ou joueuses professionnelles et une personnalité éventuellement pour prendre le relais de ton interview. Alors, qu'est-ce que tu as choisi, toi? Alors, j'ai choisi Benjamin Bonzi, D'accord. mon partenaire de double mixte. Ok. J'ai choisi Yannick Noah. D'accord. Ok. Ça va être chaud. Et j'ai choisi Pauline Parmentier. D'accord. Ok. Merci en tout cas, Amandine. Et puis, on te souhaite le meilleur pour la suite et puis pour cette nouvelle saison. Ça marche? Merci. Et bonjour à tous. Ouais, avec plaisir. Et à Salut. bientôt. Salut. Ciao. Bon, bah écoute, voilà. Hein. C'est bon. Je savais pas si ça raccroché. Non, Je tu vas savais pas me pas s'il raccrocher fallait au jeu raccrocher. quand même.
Non, t'inquiète, on va raccrocher. Bon, bah, merci bien en tout cas d'avoir fait un petit peu. Ouais, c'était chouette. C'est Odette. Odette, je n'ai plus son nom exactement. Ondine, non? Odine, ouais, Odine. Odette, ça fait un peu plus vieux. Non, On le dira pas, ça, on le dira pas. heureusement, tu vois, tout ça, c'est coupé. Tu vois, tout ça, ça Ouais, apparaîtra. Quoique, tu vas voir un petit best-of à la fin.